Coucou, c'est Thierry. Je fais un petit message d'alerte aujourd'hui par rapport à la situation du CAC 40 et par rapport à la situation des small caps en général. Alors à destination en particulier des communautés de Twitter parce que ça fait maintenant 6 mois que je monitore mes résultats et que donc j'ai réactivé moi mon compte Twitter. Et donc bien sûr je regarde un petit peu ce qui se passe sur les autres comptes et tout. Mon sentiment c'est et pourquoi je fais une alerte, mon sentiment il est double, c'est que la première chose, il y a effectivement, ça c'est une observation, hein, il y a beaucoup de nouveaux traders qui sont arrivés depuis le mois d'avril, c'est-à-dire juste après les plus bas du marché, pendant le confinement, et qui n'ont d'autres expériences sur les marchés financiers que la hausse finalement, ou au pire une stagnation. Le problème, c'est que les marchés, ça évolue beaucoup et que parfois il y a des baisses, et il y a des baisses qui surprennent tout le monde. Ça, c'est le cas qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est un canal 30 minutes, ça se casse pas mal la figure. J'ai passé 2-3 posts quand même, enfin plus que 2-3 posts d'ailleurs, ça fait plusieurs jours que je parle de l'évolution au fur et à mesure, des signes de faiblesse de la tendance. Ici, vous voyez le CAC 40 qui n'arrive pas à passer la MM200. Mais au-delà de ça, vous voyez une belle fourchette d'Andrews, on est allé chercher la médiane, on rebondit sur la MLH1, on ne sait pas si on va la tenir. Et puis on a un squeeze, où est-ce que j'en parlais du squeeze, ça c'est le cas que mid et small caps, vous voyez, avec un support à tenir, mais s'il ne tient pas, on a un gouffre en dessous. Et voilà, le squeeze, vous voyez, c'est la largeur des bandes de Bollinger sans période ici qui se trouve ici, qu'on n'avait pas ici sur ce rebond, qu'on n'avait pas sur ce rebond-là, mais qu'on a aujourd'hui. Alors, il faudrait que j'actualise le graphique, hein, on est déjà là, on est venu toucher ça. Un squeeze, ça rend une accélération propice. Donc là, ça serait peut-être une accélération baissière. Donc voilà, donc la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur les marchés avec peu d'expérience et qui ont connu que la hausse, ou quasiment la hausse, et qui ont l'impression que jusqu'ici, ils ont connu une énorme phase de volatilité quand le marché corrigeait pendant 2-3 jours, et que de toute façon, le paradigme, c'est que les banques centrales remettent de l'argent, et puis que les marchés remontent le lendemain. Le deuxième, c'est que pour moi, aujourd'hui, on est sur une zone dangereuse là, au niveau du CAC 40 qui peut entraîner pour une fois une poursuite de la correction. Et puis la troisième chose, c'est cette espèce de sentiment que je vois sur l'essentiel des sites, on a fait une super perf, regardez comment c'est facile avec ma méthode, voilà. Il suffit il y a qu'à, chez nous on fait des super résultats, bon. Et donc ça crée une armée de débutants, suiveurs, qui pensent que la bourse c'est facile, que c'est presque sans risque, qu'il suffit de faire ça et de faire ça, ou de copier les actions du leader de tel et tel site, et puis que ça va bien se passer. Bon, à la fin, c'est vous qui allez être encore les bag holders, comme on dit en anglais, de la correction, si on a une. Vous voyez ici, là, on est en UT, on est en quel UT d'ailleurs, on est sur le CAC, on est en UT hebdomadaire, ouais. Et si ça craque, on peut très bien redescendre beaucoup plus bas. C'est pas exclu. Donc il y a un moment pour jouer les cacous, et voilà, et essayer d'avoir des positions importantes sur votre portefeuille. Et puis il y a des moments, voilà, je donne pas de conseils, mais je veux vraiment mettre une mise en garde. Et ici, moi, ça c'est le total de mon compte, ça c'est ce que j'ai en portefeuille aujourd'hui. Voilà, donc je suis à 15% en ligne, je perds quand même 70€. Bon, ça fait moins 0,24, le CAC perd moins 1,55. Je vais pas aller sur mes autres comptes où je fais comment dirais-je, des CFD en short ou en long, etc. Je segmente. Là, on est sur un compte long only small caps. Voilà, je protège les positions, et je vous invite à faire la même chose, parce que le plus important, c'est pas les gains, le plus important, c'est de préserver son capital. Voilà, donc faites attention, ça va peut-être rebondir. Vous aurez peut-être perdu une partie des gains lors du rebond si vous prenez des bénéfices tôt, lorsque ça corrige et qu'il y a des à-coups, il y a des portes de saloon, mais enfin au moins vous restez en vie. Moi je serais je serais pas trop invité les débutants en bourse, d'avoir pour objectif premier de préserver son capital, et ensuite, et seulement ensuite, d'essayer de faire des gains. Voilà, donc quand les marchés s'agitent, quand le vent se lève, quand il commence à y avoir des vagues, eh ben on réduit la voilure,
et on reste pas à fond à 90% de titres et 10% de cash en espérant que les US vont rebondir et que demain on va ouvrir avec un gap haussier. Voilà, donc faites ce que vous voulez, je vous dis pas de couper et tout, chacun son management de risque, chacun ses lignes, etc. Mais au moins, anticipez bien voilà, la taille de vos lignes, ce que vous allez pouvoir psychologiquement absorber en termes de pertes. Fixez-vous vos limites. Mettez des stop-loss, parce que là, le jour où ça va décrocher, je pense qu'il y en a qui vont manger le bouillon là, encore et qui reviendront pas en bourse, qui diront ça sera la dernière fois, ça serait un peu dommage. Voilà, donc je sais pas comment ça va se passer, peut-être qu'on va rebondir à 5000, mais bon voilà, là on est dans une situation où on peut aussi se casser la figure à 4005, donc je voulais juste voilà, transmettre le message. Allez, bon trade et donc soyez prudents.